Le Cameroun est en crise, nous dit-on. Mais vous êtes toujours surpris que depuis que Biya arrive au pouvoir, les salaires diminuent. Mais le seul job qui marche bien, c'est celui d'opposant. Parce que comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup d'argent. De l'argent à distribuer tous les 5 ans ou 7 ans pour essayer de paraître. Et d'ailleurs, ils vous disent même, on vous a défendu au Parlement. Vous dites à celui-là, vous m'avez défendu comment au Parlement? Qu'est-ce que j'ai donc obtenu? Est-ce qu'il y a eu révision du code électoral? Non. Est-ce qu'il y a eu augmentation des salaires? Non. Est-ce qu'il y a eu réduction de la vie chère? Non. Est-ce qu'il y a eu des routes bitumées chez moi? Non. Est-ce que maintenant il y a de l'eau? Non. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Non. Qui m'a donc défendu comment au Parlement? Il vous dit non, je ne vous trahirai jamais. C'est bien. Mais cependant, la question qu'il faut se poser, c'est que d'où vient tout cet argent? Cet argent, c'est votre argent. C'est l'argent que Dieu nous a donné à travers notre sous-sol, nos ressources minières. Mais que nos régimes que Biya n'utilise que pour détourner les opposants et pour nourrir sa famille, se livrer au gaspillage, à la fornication et à autres pratiques qui n'ont pas de nom. Cet argent vient généralement des sociétés liées au pétrole, telles que la SNH. C'est la SNH qui sort de l'argent sous prétexte que ça va au niveau de l'armée. L'oubliez. Si jamais on sort 10 milliards, eh bien sachez que autre on va utiliser 1 milliard pour l'armée et les 9 autres milliards, on va se les partager et donner quelques centaines de millions aux opposants. La SNH est donc la vache à lait. La SNH est la société qui nourrit la corruption au Cameroun et surtout qui fausse les élections. C'est avec l'argent du pétrole qu'on corrompt tous les opposants. Enfin, la quasi-totalité des opposants. Parce qu'il y a quand même certains qui sont restés intègres, qui n'ont pas encore accepté d'aller plonger la main dans le miel et trahir, qui n'ont pas vu leurs joues pousser, leur front devenir rond, leur ventre devenir rondouillet, leurs fesses s'épaissir. Et il y en a encore qui ont gardé la vie modeste. Et à la veille de l'élection, c'est toujours la bonne période où l'hémorragie à la SNH se fait donc ressentir. Parce que la SNH doit ravitailler les caisses noires. La Banque mondiale, le FMI ont beau demander au Cameroun un mode de gestion qui inclut la transparence dans la gestion des ressources minières. Jamais le régime Biya ne l'accepte parce que c'est la caisse personnelle de Paul Biya. La SNH a aussi des petites choses, des autres sociétés à côté. Des sociétés ectoparasites, voire épiphytes, des tentacules. Vous avez Sonara, vous avez Tradex, bref, toutes ces sociétés-là, c'est juste pour détourner de l'argent. Et ce détournement de l'argent, il y a souvent un cerveau qui ne rend compte qu'à Biya. Adolphe Moutiki,
entre Adolphe Moudiki, depuis des années, est en France, hospitalisé, couché à l'hôpital américain. Et Paul Biya n'a pas remplacé le DG. Et qui joue le rôle de DG? C'est Nathalie Moudiki. Une fille qui a été recrutée avec, bien sûr, son acte de naissance un peu falsifié. Et parce qu'elle était un peu belle sur le plan morphologique, qui a su tourner devant Adolphe Moudiki, et d'autant plus qu'elle, dans sa verte jeunesse, était l'amie de Chantal Biya. C'est donc cette fille qui est partie échouer en Belgique et qui se baladait partout ici à Paris. C'est elle qui gère l'argent des élections, l'argent de la SNH. Et puisque l'argent commence à sortir, elle en profite aussi pour sortir sa part. Parce qu'elle est directrice de la direction juridique, c'est-à-dire qu'elle est partie de secrétaire. Quand elle entre à la SNH, devient amante de Moudiki, pour maintenant monter les échelles et devenir aujourd'hui la vraie patronne de la SNH. Nathalie Moudiki préside des réunions, fait sortir de l'argent comme elle veut. Et comme Biya ne contrôle pas grand-chose, elle peut donc se remplir les poches. Et ce qu'elle vient de faire est encore plus extraordinaire. Nathalie Moudiki a mobilisé 300 millions de francs CFA. 300 millions de francs CFA pour louer un jet privé, pour aller jouer la vie, danser, noxer, avec son amant. Enfin, son Joe, son gars. Aux États-Unis, 300 millions. Qui est donc celui-là? Ce n'est pas un petit rigolo puisque lui-même, il a été placé. Vous avez suivi que Nathalie Moudiki avait tous les soucis avec Perial Ndong, qui est à Tradex. Ngongo voulant aussi placer des gens là-bas, et surtout Ngongo voulant récupérer la SNH, Nathalie Moudiki a tout fait pour pouvoir rester grâce à l'apport de Chantal Biya. Nathalie Moudiki a donc pris un de ses amants pour le placer comme directeur à Tradex. Ah oui, que la vie est belle. En octobre, il y avait eu un conseil d'administration pour enlever Simon Palais, qui, dit-on, avait réussi à doubler les recettes de Tradex de 7 milliards à 14 milliards. Parce qu'il faut savoir que Tradex, c'est des sociétés qui sont, bien évidemment, accrochées à la SNH, puisque d'ailleurs la SNH est actionnaire majoritaire là-bas à 54%. On a donc viré celui que je vous dis là, Palais. Et lorsque Palais a été viré, Simon Palais, Nathalie Moudiki a fait installer en octobre
Emmanuel Patrick Mbondo, comme dit. Je crois que le 12 décembre, il était directeur intérimaire. Le 12 décembre, il a été confirmé. Donc vous vous rendez compte, aujourd'hui, la SNH, Tradex et autres sont entre les mains d'une femme qui était secrétaire. C'est-à-dire que l'avenir du Cameroun, le budget du Cameroun, repose sur Nathalie Moudiki, la deuxième femme la plus puissante du Cameroun. Sans oublier qu'elle est en même temps trésorière du SERAC, nommée par Chantal Biya. Vous avez suivi l'affaire qu'il y avait eu dernièrement entre le Cameroun et le Tchad. Qui a provoqué ça? C'est Nathalie Moudiki, avec l'affaire Savannah. Son mari n'était pas là, puisqu'il ne gère plus rien. Moudiki. Parce que Moudiki, c'est quelqu'un qui est né en 1938. Il est né en 1938. Vous vous rendez compte qu'il est le petit frère de Biya, seulement de 5 ans. Mais sauf qu'il est encore beaucoup plus fragile. Parce que je crois que c'est en 59 qu'il avait rencontré Biya au niveau du lycée Leclerc. Puis, il est venu le trouver ici à Paris. Donc, quand Biya est rentré au Cameroun, sous le commandement, sous la commande de Lupo Joula, Aïdjo Loplan, Moudiki était à Paris. Et lorsque Aïdjo nomme Biya comme Premier ministre en 1975, la première décision qu'il prend, c'est d'enlever Moudiki qui était procureur général à Yaoundé. Il lui dit, tu viens au ministère, au Premier ministère. Donc c'est une affaire du village, c'est une affaire entre amis. Quand Moudiki est arrivé, il était conseiller technique. Après d'ailleurs, il va faire de lui secrétaire général au Premier ministère. Et lorsque Aïdjo nomme maintenant Biya président de la République en 1982, première chose encore, Biya reprend le même Moudiki qu'il nomme encore conseiller technique avant de faire encore de lui secrétaire général. C'est quelqu'un qui a parcouru jusqu'à ce qu'il a même fait de lui ministre de la Justice. C'est quand Assoumoundé qui avait raconté que l'argent du pétrole, on lui dit que, mais rends compte. C'est quand il meurt en 1993 que Biya se dit, mais qui va me garder ma caisse d'argent, ma caisse noire? On dit, Biya ne vole pas, il est ceci, il est cela. Oh, monsieur. C'est là où Biya va placer son ami. Et depuis cette période, l'argent disparaît des caisses. La seule chose qu'on a eu comme information, c'est que la SNH a dû donner combien? Il disait 5 000 milliards à l'État du Cameroun en 10 ans. 5 000 milliards. Avec tout ce que le pétrole produisait. Bon, prenons 5 000 milliards. Où sont même partis alors les 5 000 milliards? Biya continue à gérer ça comme ça. Et pour mieux gérer ça, c'est là donc où ils ont ressoudé le clan familial. Parce que Biya avait comme première dame Jeanne Irène. Curieusement, elle meurt de cancer, selon la version officielle. Moudiki avait aussi une femme. C'était une Française, Josette. Curieusement aussi,
Elle meurt du même cancer. Chantal, l'amie de Nathalie Moudiki, de Nathalie Ngamba. Parce qu'il faut savoir qui est Ngamba avant d'arriver. Je vais revenir tout de suite. Nathalie Moudiki, Nathalie Ngamba, va en mariage, donc, auprès de Moudiki, qui avait déjà 60 poussières de combien d'années là, et il y avait au moins 35 ans d'écart, quelque chose comme ça. Même chose que Chantal Biya avec Paul Biya. Elle va se marier ici à Poitiers. Les deux deviennent donc, les deux doivent contrôler ces vieillards-là. Les deux se font de l'argent, elles sont complices, elles sont ceci, elles sont cela. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que ce n'est pas par hasard que Paul Biya place ces gens. Ce n'est pas la compétence. C'est du clanisme quand ce n'est pas le tribalisme. Pourquoi est-ce qu'on prend Nathalie Ngamba? Parce que Nathalie Ngamba, son père lui-même, ce fut un grand voleur, Émile Ngamba. En 72, il avait été arrêté par Eliou. C'est eux qui avaient falsifié, multiplié les billets d'entrée au stade. Parce que le Cameroun avait organisé la CAN en 72. Et Yahitou était venu prendre ici en France un commissaire qui était à Marseille. Il était très fort, Ocopétis. C'est-à-dire, c'est lui le grand-père d'Ocopétis qui est actuellement au TCS. C'est Ocopétis qui avait fait cette enquête. Émile Ngamba était passé aux aveux. On l'a envoyé à Kondengi. Paul Biya devient président. La première chose qu'il décide aussi, libération du plus grand voleur, Émile Ngamba. Parce qu'ils sont du sud. Ils sont du même village. Même s'ils sont un peu distants, parce que l'autre doit être oiseau, quelque chose là. C'est comme ça donc que ces gens-là se positionnent. Vous vous rendez donc compte que le pétrole du Cameroun, non seulement dans les pompes, ça coûte cher, mais au-delà de ça, le Cameroun vient de connaître notre gros scandale, l'affaire Glencore. On vous dit que la justice américaine, et même la justice anglaise, et même suisse, ont conclu après des enquêtes et des aveux que les dirigeants camerounais du pétrole ont été corrompus et ont touché 7 milliards de francs. 7 milliards. Si Biya était un vrai président, si vous voulez lutter contre la corruption, la première des choses, tous les directeurs sautaient, tous seraient déjà en prison. On vous dit 7 milliards. Partout ailleurs où il y a eu la corruption de l'affaire Glencore, tout le monde a été reversé. D'autres sont en prison. Sauf au Cameroun, où on vous dit que monsieur est couché à Paris. Et sa femme gère au Cameroun, prend les jets privés, va jusqu'aux États-Unis danser. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'elle va même avec son ami qui était retraité. Elle recrute une retraitée. Et c'est avec elle qu'elle est actuellement là-bas. Isabelle Diakité. Cette maman sortait avec, je crois, Nyodok. Elle est en retraite. Nathalie Moudiki la rappelle, la recrute, et elle est maintenant avec elle. Frais d'émission, c'est cela. Elle est redevenue consultante. Avec tout ce qu'il y a comme chômage au Cameroun, avec tout ce que cette maman-là avait volé, avec ceci et cela. Comment est même ce pays? Et vous dites que Paul Biya doit continuer.
dois continuer. Nathalie me dit qu'elle vient là. Son fils est ici à Paris. Parce qu'elle a un fils unique, qu'elle avait eu avec Tala. C'est l'un des meilleurs fumeurs de Lonsoine, la poudre, à Paris. Mais elle est venue acheter son appartement cash. Son seul travail, c'est fumer, c'est dépenser l'argent des Camerounais. Quelqu'un ne travaille pas. Voilà tout ce que le gars fait à Paris. Sa mère joue la vie. Avec l'argent du contribuable camerounais. Et on vous demande de payer les impôts. Vous savez, prenez qu'il a pris seulement en 93. Prenez même seulement 25 ans de service pour un DG comme lui. La note de service de lui, Paul Moutazzi, du 4 mai 2020, détermine, fixe les indemnités des PCA et des DG. Donc, Moudiki est de ceux-là qui touchent, c'est-à-dire que, vous vous rendez compte, on nous a menti que c'était 15 400 000 par mois. Ce qui est faux. Parce qu'il y a les avantages, et il y a les logements, et il y a ceci, et il y a cela. Donc, vous avez le salaire de Moudiki étant couché à Paris. C'est 300 millions par an. 300 millions par an. Évacuation, 50 millions. Entretien de véhicules, achat mobilier, 100 millions par an. En 25 ans, Moudiki seul touche 11 milliards 250 millions. Donc, nous ne prenons pas que c'est qu'il a fait 25 ans, c'est depuis 93. Mais sa femme ressort l'argent des caisses. Vous vous rendez compte? Quelqu'un ne roule pas avec son véhicule. Mais il reçoit combien pour son véhicule? Pour son carburant. Adolphe Moudiki reçoit 50 millions, 50 000 litres de carburant par an. C'est-à-dire, où sa voiture s'envole, vient souvent à Paris, revient, revole encore, machin. 50 000 litres par an. Yeah! Nathalie me dit qu'il loge là-bas à Hippodrome. Toutes les personnes qui veulent voir la première dame et tous ceux qui veulent des faveurs et machin auprès de Mbondayolo. Puisque Mbondayolo, elle se présente comme étant la cousine de Mbondayolo. Mais bon, allez, passons. Elle prend donc de l'argent. Sans oublier que elle est aussi avec Baboké. Qui aussi sont... Allez! Celui qui est PCA de la SNH, c'est Ngongo. Même comme il ne s'entendait pas là. Mais Ngongo ne peut rien faire aussi devant elle.
On dit que des hommes volent. Mais quand des femmes peuvent voler et dilapider autant avec leurs amants, et on demande au pauvre peuple, à ceux qui sont sur des motos, à des vendeuses de beignets, à des vendeuses d'eau, de payer les impôts. Et vous dites que, Paul dit, ayop, 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 ayop. Le problème au Cameroun, c'est quoi? C'est que, comme il a dit, les compétences, c'est en fonction du sexe. C'est en fonction de ceci et cela. Comment donc il peut avoir égalité? Quand Kamto demande 6 milliards, mais le NDPC, ils vont sortir 100 milliards. Le bon Montazé est déjà à gauche et à droite pour chercher les dettes. Il va inventer des projets, on va faire tel ou tel projet. Le projet ne sera jamais achevé. On prend cet argent-là, ça va pour l'élection, pour la campagne. On prend l'argent à Tradex, on prend l'argent à la Sonara, on prend l'argent à la SNH. Mais, et qui gère tout ça? C'est Nathalie Moudiki. Et malgré tout ça, vous avez entendu, vous avez appris que le site internet du MINAT ne fonctionne pas. Depuis presque un mois. Le site internet du ministère de l'administration territoriale, là où règne Atangandji, c'est là où d'abord l'opposition doit aussi regarder, se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe avec ce site-là? Je vais donc vous raconter. Le site ne fonctionne pas, pourquoi? On a dit, Atangandji n'a pas payé l'hébergement. Et l'hébergement d'un site, c'est quoi? L'hébergement d'un site, ce n'est pas 5 000 euros, ce n'est pas 10 000 euros. Moi-même, là, avec coup franc, je paye par an. Tout le monde paye les hébergements. Il n'y a pas les hébergements au Cameroun. Les hébergements, c'est en France. Et toutes les entreprises sérieuses, y compris tous les ministères, traitent avec des sociétés reconnues. Il y a des factures pour l'entretien du site, pour aussi payer l'hébergeur. Comment vous voulez entendre que le ministère le plus important, l'un des ministères les plus importants, et surtout en cette période électorale, que son site ne fonctionne pas? Alors que l'argent est à la SNH, alors que Nathalie Moudiki se balade avec son amant 500 millions. Ceci et cela. D'abord 300 millions, puis 200 millions pour l'argent de poche. C'est pas possible. Mais dites-moi, 300 millions pour la location d'un jet privé, qui va les attendre? Puis les 200 millions, c'est pour distribuer, faire la fête, boire du bon champagne, boire ceci et cela, faire des achats. Qu'est-ce qui fait problème avec ce site? C'est que Atangandji a recruté ces gars. Certains sont double SIM. D'autres sont des hackers. Mais en fait, ils sont des informaticiens. C'est-à-dire, c'est eux qui nous traquent. Et d'ailleurs, quand vous regardez sur Internet, si vous écrivez sur Atangandji, que ce soit Wikipédia, Google, ça disparaît après une semaine. C'est eux qui font disparaître ça. Ils sont donc au service d'Atangandji. Ce sont des gens qui l'emploient. Mais sauf que il n'y a pas de facture, il n'y a rien. Et dans leur histoire là-bas, comme ils font aussi le va-et-vient, ils n'ont donc pas été payés. Pourquoi ils n'ont pas été payés?
Parce qu'ils sont en train de demander à Tanganji 200 millions. Ils sont deux. Vous savez pourquoi ils demandent 200 millions? C'est parce qu'ils ont attrapé la vidéo de M. Moulinex en train de faire le Moulinex derrière un poulet, un gaillard. Les cris de ça, les pleurs de ça, le piment de ça. Ah, je sais. Les gars ont attrapé. Ils sont tracés. Ils sont deux. Ils lui ont donc dit que la seule façon, c'est qu'ils versent les 200 millions. C'est ça qui fait donc le site là, vous avez vu, tantôt, machin, mais un gouvernement ne peut pas, un site d'un gouvernement, ce n'est pas possible que ça, un jour ou même 2 jours, c'est pas possible. Deuxième des choses, le gars ne peut pas alerter la police. C'est la honte. Les gars ont dit, c'est du temps. Et ils ne sont plus à Yaoundé. Et comme ils ont dans leurs ordinateurs, et bien évidemment, les machins, et quoi là, leur portable, le VPN, donc on ne peut pas les localiser. Semble qu'à la dernière localisation, il sera à Boya. Il serait. Parce que ces gars-là, ils sont très forts. Qui est donc avec Atanganji dans le Nyoksama? C'est l'ancien adjoint du délégué du gouvernement de Douala. On ne donne pas son nom. Sachez que il a fait l'enfant avec la secrétaire de Laurent Esso. Il était aussi ancien directeur général adjoint du Crédit Lyonnais. Son nom commence par M. Je passe. Donc voilà le minate. Vous vous rendez compte? Les données d'un ministère comme celui-là, le ministère de l'Intérieur, sont entre les mains des enfants. Et qui est-ce qu'il va contacter? Il contacte un autre gars qui est un informaticien qui a été formé, je crois que au Japon. Il dit, s'il peut traquer ça, machin, attaquer leur téléphone à domicile, à distance. Le gars aussi demande 70 bâtons. Je ne sais pas, il n'a pas encore payé. Au moment où à l'instant T, il n'a pas encore payé. Et les gars menacent qui risquent de publier ça. Ministre de l'administration territoriale. Comment ça s'est passé? C'est à travers WhatsApp, puisqu'ils ont business, voilà, WhatsApp business. C'est pas là qu'ils sont passés, semble-t-il. Enfin, dit-on. Et dans ce WhatsApp business, bien évidemment, puisqu'ils connaissent la série de son téléphone, lorsqu'on connaît ta marque et la série, les informaticiens immédiatement entrent dans ta galerie. Et c'est là qu'ils ont retrouvé dans ces vidéos. Donc vous comprenez que tout ce monde-là, qui est avec Amou Belinga, qui est avec les Motazi et tout, c'est toujours des histoires
voir que tu vas entendre, oh yo, je ne comprends pas. Une république, le voilà qui est obligé de se battre. Oh, il se tape la poitrine, il court déjà à gauche. Oh, que Biya doit être candidat. Oh, Biya doit faire ceci et cela. À l'élection présidentielle. Voilà quelqu'un qui surveille. Kamto, Akerimuna, ou encore je ne sais qui. Nietzsche. Mais qui ne sait pas surveiller ses arrières? Quand on va voir le derrière du Moulinex, les opposants doivent, surtout en cette période électorale, demander des comptes au ministre de l'administration territoriale. Est-ce que vous savez que sur le site, ces enfants qui ne sont pas, où il n'y a pas de facture, mais ils détiennent les données, les affectations des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets et de tout ça. Ils ont toutes leurs données. Est-ce que vous savez qu'ils peuvent introduire, ils n'ont même pas encore voulu introduire dans le site là, ils peuvent introduire n'importe quelle information. Rien n'est sécurisé. C'est quel pays ça? Rien n'est sécurisé. Donc vous allez voir, peut-être même à l'élection présidentielle, quelqu'un avoir 250%. En tout cas, je sais que Atangandji ne voulait pas qu'on parle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a vu Steve Fa. Vous avez vu Steve Fa faire un direct là, parler sans trop. Mais il n'a pas parlé qu'Atangandji a tel ou tel problème. Il a dit que oh, vraiment les jeunes d'aujourd'hui, oh vous n'êtes pas ceci et cela. Oh vous, quand un grand vous prend, vous commencez à le décevoir. Oh vous lui faites le chantage. C'est de ça qu'il s'agit. Et lui-même on lui dit alors que, mais tes gars, aussi là que, à qui tu as appris l'informatique pour qu'on les traque. Il dit, moi, je suis loyal. C'est pour ça que je suis avec les grands. Et je suis avec les chefs. Je suis reçu par les chefs d'État. Je suis ceci et cela. Quand vous les voyez, ces jeunes-là, à côté des grands, c'est toujours pour des choses qui n'ont rien à voir avec leur avenir, mais juste des choses qui ne regardent que le derrière, le double sim, pédaler, pédaler, pédale, 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 pédale.